Bonjour les amis, je suis ravie de vous accueillir ici à Marseille avec Lilou à mes côtés. Voilà, c'est pour ma première astro-interview. Lilou, bienvenue. Merci. Merci à toi. Je suis ravie d'être là à Marseille avec toi. Écoute, tu rayonnes, c'est génial de retrouver un petit rayon de lumière comme ça. On va passer un bon moment, je le sens. Voilà. Alors ma première astro-interview, je prends un petit moment pour vous expliquer à vous et pour t'expliquer à toi Lilou, pourquoi je voulais la faire absolument avec Lilou. Lilou est rentrée dans ma vie il y a 6 mois par l'intermédiaire d'une de mes lectrices que je remercie le plus chaleureusement, qui m'a envoyé un lien vers lateleddelilou.com. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, un pur moment de bonheur. Et voilà, je suis arrivée sur le site de Lilou et j'ai été tout de suite attirée par un titre, le titre d'un livre qui s'appelle « J'ai perdu mon job et ça me plaît ». Et ça, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, ça m'a parlé, ça m'a interpellée. Et puis j'ai vu les astro-interviews de Lilou et je me suis dit, ben voilà, c'est ça, elle l'a fait. Oui, les interviews. Puisque c'est une première là, c'est la première astro-interview. Oui, c'est la première astro-interview. Et c'était mon rêve, Lilou. Voilà, c'était mon rêve en fait. Depuis longtemps, je me disais, je veux faire des astro-interviews, mais j'écrivais beaucoup d'horoscopes à l'époque, alors je me l'autorisais pas vraiment. Et il y a ça qui est très beau chez toi, c'est que tu es une personne qui s'autorise les choses et qui l'autorise aux autres. Et c'est ce que j'ai envie de faire découvrir à tout le monde par le biais de ton thème astral. Sous le soleil de Marseille. Voilà. Alors, il est comment? Le thème de Lilou, il est comment ton thème? Eh ben, il est magnifique. Aussi beau que Lilou, aussi beau que la belle personne qu'elle est. Alors, pour ceux qui connaissent déjà Lilou, je suis certaine que vous n'avez aucune difficulté à me croire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, eh ben, vous allez découvrir. Et puis pour ceux qui connaissent l'astrologie, regardez-moi ce beau thème. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Magnifique, regarde Lilou. C'est beau, hein? Ça te parle pas, mais c'est magnifique. Il y a plein de couleurs. Il y a plein de couleurs, voilà. Alors en fait, tu es née donc un samedi 20 août 77 à Santa Barbara à 15h05 sous le signe du Lion avec un ascendant Sagittaire. Alors, tu n'es pas que Lion. Tu es Lion, ascendant Sagittaire, et tu as 10 planètes dans 12 signes. On va découvrir tout ça. Mais j'ai envie de commencer par ton signe de naissance, là où il y a le soleil, en Lion. Et nous avons des magnifiques moutons qui rugissent de plaisir pour nous. Ils adorent, hein. Ils savent. Ils rugissent de plaisir. Alors, on dit souvent des lions qu'ils sont ambitieux, volontaires, égocentrés, qu'ils ont besoin de se mettre dans la lumière, qu'ils sont généreux, qu'ils sont loyaux, qu'ils sont sincères, solaires. Il y a beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs, comme dans chaque signe. J'aimerais bien que tu nous dises, Lilou, ce que tu reconnais de toi dans ces quelques mots que j'ai dit du signe du lion. Alors, généreuse, oui. Le côté rayonnant, c'est vrai que le lion a peut-être besoin de cette attention, je ne sais pas. En tout cas, il est à l'aise dans cette lumière. J'aime les gens, donc c'est ce contact aux gens, oui. Et créatif, un lion, c'est créatif aussi, non? Oui, mais il y a beaucoup de choses dans ton thème qui parlent de la créativité. Ouais. Mais là, vraiment, moi, du lion, ce que j'ai retenu chez toi, en fait, c'est ce beau soleil dans le signe du lion, à côté d'une planète très importante qui est Saturne, qui va venir donner de la densité et de la profondeur au lion, et qui l'emmène dans une quête quasi mystique, une quête d'idéal. Et je pense que là, ça va te parler. Et puis le soleil, dans un thème, c'est aussi le père. Et j'ai lu tes 2 livres, Lilou, et j'ai cru comprendre que tout cet intérêt pour la spiritualité, ça te venait de ton père. Oui. Et donc un papa saturnien, donc qui est dans l'étude, dans la profondeur, dans la sagesse. Tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, mais c'est assez intéressant parce que le rapport qu'on a avec les parents aussi, comment on les voit en grandissant, enfin en étant petit et après en tant qu'adulte. Il y a aussi cet idéal des parents, on peut les idéaliser et après on vient à commencer à réaliser qu'on a son propre chemin. Donc oui, j'ai un papa qui était intéressé par tous ces sujets-là.
mais qui, je trouve, aurait pu aller plus en profondeur dans une pratique, dans vraiment l'amener à son quotidien. Je sens qu'il est encore emprisonné par le passé. Et quelque part, il m'a donné envie de vraiment me lancer complètement et d'aller au-delà de ces choses du passé qui nous freinent. Donc il a été un exemple, on peut dire, et puis en fait une maman qui est de plus en plus ouverte à tout ça, hein. Une maman, on va en parler. La maman, dans le thème, c'est la Lune. Et toi, ta Lune, elle est en Scorpion et elle est conjointe à la planète Uranus. Uranus, c'est la planète de l'ouverture, c'est la planète des pionniers, c'est la planète de l'indépendance, c'est la planète des États-Unis, les pionniers. Mais c'est vrai que voilà, cette Lune conjointe à Uranus, dans ton thème, en Scorpion, elle... elle nous parle de ton identité féminine, donc de la femme que tu es indépendante. Et elle dit aussi de toi que tu as eu besoin au départ, de te différencier de cette maman, de marquer ta différence à tout prix peut-être même. Et je crois que tu en parles avec beaucoup d'émotion et de justesse. Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que voilà, je pense qu'on est toutes filles d'une maman et j'aime beaucoup la façon dont tu en parles. Et tu as dû aller aux États-Unis justement pour trouver ta voix, ton identité propre. Je te laisse un petit peu raconter ça. Oui, c'est vrai qu'à la fin de mes études, je suis revenue à la maison juste après avoir reçu mon diplôme. Et il y a ce petit passage où on revient chez soi après avoir été indépendante, en fait. J'ai fait des études de commerce et en revenant, je ne trouvais pas de job qui me convenait, rien de tout ça. Donc je me suis retrouvée avec une maman qui avait envie que je réussisse et qui me poussait, qui m'incitait à prendre un job. Et puis commencer dans une entreprise, mais il y avait tellement de tensions, tellement de clash, que j'avais l'impression que ça venait d'elle, quoi, que c'était vraiment, si à la limite je ne l'ai pas autour de moi, ça va beaucoup mieux se passer. Donc je suis partie en clash complètement à l'âge de 20 ans, 21 ans, et je suis partie aux États-Unis en 2000, en fait, fin 2000. En Floride, chez des amis, donc j'ai commencé, j'ai habité chez eux et je me suis retrouvée face au même problème. Et ma mère n'était plus là. Et c'est là où le développement personnel a démarré. Puis c'est vrai que maintenant, j'ai plus du tout la même relation avec elle, mais il y a eu d'énormes clashs. Et j'ai une maman perfectionniste, enfin avec toutes les choses. Elle voulait m'enseigner plein de choses qu'elle peut-être avait senti dans sa vie qu'elle avait raté, hein, ou peut-être qu'il aurait pu être mieux fait, ou je sais pas. Enfin, c'est vrai que le intense, intense. Ben oui, Lune en Scorpion, c'est toujours très fort, très intense, passionnel. Mais quand j'entends parler de Scorpion, on m'avait dit qu'on peut avoir vraiment beaucoup c'est vrai, de négativité, et on le ressent dans mes livres aussi, c'est que j'ai ces doutes, cette négativité aussi qui est là quand même, présente, et qui grâce à ça, ça m'a permis aussi de me questionner, mais c'est pas évident, hein, une Lune en Scorpion, non ? Alors, non, vous. La Lune en... Pauvre Scorpion, il a toujours une telle mauvaise réputation. Ah oui. La Lune en Scorpion, effectivement, il faut de la maturité pour l'aborder parce que ça donne beaucoup de... une sensibilité profonde à fleur de peau. Et on touche à des choses essentielles. Le Scorpion, c'est le signe de la mort, donc il faut mourir et renaître. Et puis les peurs, moi, je les ai beaucoup lues dans ton thème, mais je les rapprocherais plus à ce soleil conjoint à Saturne. Parce que Saturne, la première peur qu'il a, c'est la peur de manquer. En fait, la légende de Saturne, tu la connais, c'est Chronos. Tu la connais pas? Je vous la raconte. Ah oui. Elle est belle. Il est le fils d'Ouranos. Il avait peur, tout simplement d'être détrôné, que la prophétie se réalise, selon laquelle il serait détrôné. Il était tellement avide de pouvoir, Saturne, qu'il a tué son père. Il faut ce qu'il faut pour avoir le pouvoir. Et son père lui a dit, voilà, toi aussi, un jour, tu seras détrôné par un de tes fils. Et donc, il avait tellement peur de ça qu'il mangeait tous ses enfants. D'où ce besoin de compenser en mangeant, qu'on retrouve très souvent chez les Saturniens pour se rassurer, des sécurités qui sont des fausses sécurités. Et en fait, un jour, sa femme en avait marre quand même. Donc elle a emballé Jupiter de l'ange et il a avalé la pierre enroulée de l'ange. Il a emballé Jupiter. Au lieu de donner Jupiter, je m'exprime mal, elle s'est dit, bon, il va manger une pierre, je vais mettre des langes. Et sans sourciller, Saturne a avalé cette pierre au lieu de Jupiter. Et donc Jupiter, la suite on la connaît, il a détrôné son père,
qui connut l'exil, mais dans son exil, il connut la sagesse et l'âge d'or. Et là, on retrouve, voilà, lâcher les peurs, l'âge d'or, l'abondance. Quel bonheur de lâcher les peurs. Voilà, et toi, tu l'as fait, tu as instauré l'âge d'or beaucoup plus tôt, parce que normalement, ça vient à la vieillesse. Et toi, tu le fais à quel âge, Lilou? À 30 ans? Cette relation à l'abondance, oui, à l'âge d'or ou à cette liberté des peurs, moi, c'est fait à 32 ans, 33 ans. Il y a 2 ans, en fait. Bon, je vais en avoir 36 bientôt, donc oui, 34. 33, 34. 33, 34. Donc assez tard, enfin j'avais l'impression d'être en retard, moi. Mais moi je te dis assez tôt. Il faut plusieurs cycles, normalement il faut 2 ou 3 cycles de Saturne pour atteindre ça. Bon voilà, c'est écrit dans ton thème, mais c'est normal, il est à côté de ton soleil. Donc tu parles le langage sage de la planète Saturne. Alors il y avait aussi dans ton thème une planète qui est très importante. Donc comme je le disais, tu es Lion, ascendant Sagittaire. Donc là, on retrouve la... Sur ascendant dauphin, non? Sur ascendant dauphin? Non. Sagittaire. Alors, le signe du Sagittaire, c'est le signe des voyages. Donc, la globe trotteuse de Juicy Living Tour. C'est le signe des grands horizons. Besoin de découvrir, de voyager, d'aller toujours plus loin. Les voyages physiques, non physiques, spirituels. Donc là, on est vraiment... ça te tient depuis que tu es toute petite. Et dans ton livre, il y a une chose qui est très belle. Tu dis que ton rêve, c'est de faire en sorte que les enfants puissent connaître ça. Et tu as voulu créer une association. Tu peux m'en parler, nous en parler? Alors c'est quelque chose que j'aimerais faire et mettre en place en effet, parce que je trouve que plus on est jeune et on a l'opportunité de voyager, et ça ouvre vraiment le champ des possibles, on s'ouvre aux autres en fait grâce au voyage. C'est vrai que depuis toute petite, donc je suis née aux États-Unis et après à l'âge de 1 an, 2 ans, on est parti habiter en France. Et le fait de déménager comme ça assez régulièrement entre les États-Unis et la France, j'ai des parents restaurateurs qui simplement aimaient démarrer à zéro, si on peut dire, recommencer, repartir de l'avant, etc. Ça m'a permis de me retrouver et de ne pas avoir besoin de toi. De pas, voilà, peu importe le pays, j'arrive à reprendre mes repères, je suis vraiment flexible et je me sens bien un peu partout, je me sens à la maison partout en fait. Et j'ai envie de créer un jour, oui, cette fondation pour aider cette organisation, pour aider les enfants qui n'ont pas cette chance-là d'avoir des parents qui voyagent ou autre, et puis de trouver les fonds pour permettre à ces enfants de découvrir des nouveaux pays, des nouvelles cultures, de se retrouver dans des situations, enfin dans des lieux qui va les marquer à vie et qui va peut-être leur donner une étincelle d'espoir toute leur vie. Un bel exemple du Sagittaire, voilà, c'est ça. Le Sagittaire dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Aussi un signe très généreux, le Sagittaire. Voilà, optimiste et généreux et joyeux et qui sait communiquer. Donc tu vois, l'ascendant, c'est le reflet de la personnalité, c'est le moi. Et donc voilà, le soleil, c'est la représentation sociale. L'ascendant, c'est le moi intime. Et sur ton ascendant, il y a une planète qui vient se poser comme de la poussière d'étoiles. C'est Neptune. Neptune qui nous fait accéder au grand tout, à l'immense, à l'océan, à la mer, à l'infini, et puis qui te permet qui fait de toi un canal, une personne qui communique, qui est une sorte de Chanel en fait, et qui a tant de choses à donner, la spiritualité, et puis aussi les millions de vues, quoi. Parce que voilà, Neptune, on le retrouve souvent chez les personnes qui sont dans la télévision, dans la vidéo, et qui diffusent un large nombre de personnes par les ondes. C'est tout à fait ça. Et ça, je crois que c'est vraiment ton ambition. C'est quelque chose qui te tenaille. Et tu en parles beaucoup dans ton livre, avec beaucoup d'ouverture, avec... Voilà, sans fausse pudeur, tu dis, voilà, moi, je veux atteindre des millions de personnes parce que j'ai un message à leur faire passer et qui fait du bien. Et alors, je confirme, ça marche. Moi, j'ai lu les livres et j'ai reçu en direct. Vas-y, raconte, que ceux qui ne connaissent pas comprennent encore. Mais c'est vrai qu'il y a 2 choses là, parce que tu parles un peu de ce côté channel. Ouais. Je le ressens comme en interview. Il y a des fois des questions c'est purement intuitif. Des fois, je vais dans un terrain, je ressens l'énergie de la question et j'essaye de trouver les mots en fait pour poser cette question-là. C'est pour ça que des fois, je bafouille un peu. C'est normal, c'est que je suis dans mon petit monde à essayer de trouver le mot pour parce que je sens qu'il y a quelque chose, que
cette question-là va amener sur un nouveau territoire ou quelque chose qui a besoin d'être dit en fait. Et j'adore ça, ça se fait comme ça naturellement dans le moment, je pense, quand on se sent bien, en phase. Et pour les millions de personnes, bah ouais, j'ai ressenti toujours que j'avais envie d'atteindre, enfin que cette information-là soit disponible au plus grand nombre. Et j'ai tout de suite ressenti un grand nombre en fait. Et c'est vrai que maintenant, 24 millions de vues plus tard, ça s'est fait et c'est extraordinaire parce que c'est comme si cette intention-là ou cette vision-là, qui n'était pas basée sur l'ego, qui est basée vraiment sur mon âme au niveau de ma personne, enfin de quelque chose à l'intérieur de moi qui a envie d'exprimer et d'aider. Ta mission sur Terre. Ouais, une mission, je me sens vraiment dans les rails, enfin, je sens que c'est vraiment, j'étais pas destinée pour ça, mais que je suis dans mon élément, je suis là où je dois être. C'est vraiment, moi quand j'ai vu ce beau Neptune sur ton ascendant Sagittaire, et sachant ce que tu fais, je me suis dit, bon ben là, voilà, elle est venue pour ça, pour accomplir, pour faire passer un message très important, un message du grand tout, à nous tous ici, au plus grand nombre. Et tu sais très bien le faire passer en plus ce message, parce que tu es une très bonne communicante. Tu dis que tu cherches tes mots, pourtant tu as le verbe précis, une plume. Voilà, je sais que c'est pas toi qui écris, que tu enregistres. Alors, c'est moi qui écris. Oui, parce que c'est pas changé, hein. Voilà, mais tu l'enregistres sur ton iPhone toujours, c'est ça. Voilà. Et donc là, on rejoint Mercure, qui est la planète de la communication, qui est tout près de ton milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est ce vers quoi on tend. Donc encore, communiquer dans le signe de la Vierge. Donc quand même, le verbe précis, le mot exact, et toujours dans le soin. Et à côté de ce milieu du ciel, on a une autre planète qui est superbe. C'est Pluton, le dieu de la mort, qui nous fait mourir et renaître, qui renvoie à cette lune en Scorpion. Et Pluton, c'est la planète des transformations. Et quand on a Pluton sur le milieu du ciel, en général, on fait le grand saut, quoi. On fait le big jump, on est amené à faire évoluer sa vie professionnelle du tout au tout. Donc il faut que tu nous parles de ça, de ta première vie professionnelle, même si c'est dans la continuité. Et puis tout d'un coup, tu as perdu ton job et tu as aimé ça. J'ai fait, oui, en effet, j'ai fait des études de commerce. Donc, en fait, j'étais à mon compte après ça, peu de temps après, pendant 8 ans, et je faisais des sites internet, des logos. J'avais créé un mémoire en fait de fin d'études sur comment créer une marque forte sur Internet. C'est-à-dire que l'idée d'Internet et de se positionner sur Internet, cette image de marque, ça m'avait toujours assez impressionné, l'influence que les marques avaient déjà sur moi en grandissant. Puis j'avais fait sur le emotional branding, donc plus l'aspect émotionnel en fait de la marque. Et en fait, c'est ça qui m'a donc lancé vers du marketing sur Internet, la création de sites, de logos, de faire des sites Internet pour les autres. Et puis en 2005, j'ai commencé à mettre des vidéos blogs sur Internet en participant à quelque chose que j'avais créé avec des amis, le défi des 100 jours. Et c'est petit à petit, en fait, après une rencontre avec Oprah Winfrey en octobre 2006, où là, j'ai commencé à faire des interviews. C'est qu'en 2008, en février, en 2007-2008, je suis partie sur Londres et j'ai décidé de travailler pour quelqu'un, de repartir vers l'Europe. Ça a duré 7 mois et j'ai perdu ce job-là. Et ça a été un échec. Je l'ai vécu sur le moment comme un échec. Quand j'ai reçu ce coup de téléphone, c'était... Mais en fait, je me suis rapidement aperçue, c'est pour ça que le livre, c'est J'ai perdu mon job et ça me plaît, parce que je me suis rapidement aperçue que c'était vraiment... Il fallait que j'ai le courage. Comme déjà, j'avais 2-3 millions de vues sur Internet, je ne savais pas du tout comment, concrètement, financièrement, j'allais pouvoir en vivre et que ça allait être possible. Donc, la vie m'a un peu forcé, donné un coup de pouce. Et là, je me suis dit, bon, je vais vraiment mettre tout ça en application et en faire un livre. Et après, ce livre est devenu des interviews et des voyages, un changement de paradigme jusqu'à voir l'argent différemment aussi après, une ouverture de cœur, plein de belles choses grâce à ça. Donc oui, ça a été plusieurs fois, il y a eu ces échecs, soi-disant échecs, liés à des jobs souvent, et après ça m'a permis de renaître rapidement, descendre. C'est ça. Mourir et renaître à toi, et c'est là que toute la dimension de ton thème prend
voilà, s'exprime avec toute la splendeur qu'il a, quoi. En fait, tu attires à toi maintenant tout le côté positif en fait de chaque planète, je trouve. Alors la loi de l'attraction, je parle, tu attires à toi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que il nous parlait justement quand tu as rencontré Oprah Winfrey parce que je sais que tu l'écris dans ton livre. Je ne me lasse pas de la raconter. Je ne sais pas si on te demande beaucoup, mais moi j'adorerais t'entendre raconter comment tu l'as attiré à toi et comment tu l'as rencontré parce que c'est beau. Ouais. Et puis ça va permettre aux gens de connaître un petit peu la loi de l'attraction et de voir que là, tout est possible. Quand on attire, regarde la preuve, je t'ai attiré, je t'ai rencontré. C'est oui, de toute façon, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Hein. On est dans un état d'esprit positif. On se voit rencontrer certaines personnes. On sent que les choses vont bien se passer. Forcément que quand on va être et on va arriver dans cette pièce ou rencontrer cette personne, forcément qu'on va être dans un état d'esprit qui va attirer ces choses vers nous. Ça me paraît logique maintenant. Et en fait, le défi des 100 jours avait été créé pour permettre aux gens, et pour permettre à tout le monde, et d'ailleurs ça existe encore, hein, pour permettre aux gens de pratiquer, en fait, de tester ces lois universelles, dont la loi de l'attraction. Et j'ai décidé donc ce jour-là, peu de temps après avoir bougé sur Chicago, parce que j'habitais en Floride en fait depuis 6 ans. En octobre 2006, je pars sur Chicago et peu de temps après, j'ai une date, une rencontre amoureuse si on peut dire, enfin une première rencontre, un dîner avec un garçon, avec un homme. Et là, je lui parle de ma fascination pour Oprah, vraiment j'adorais. J'étais même pas en train de penser de pouvoir la rencontrer, mais enfin, c'est vrai que c'était certainement là quelque part. Mais il me dit, oh, écoute, on est juste à 2 pas du studio d'Oprah. Je dis, c'est génial, je prends une photo devant. Donc je prends une photo devant son studio. Et en fait, cet homme-là, 2 jours plus tard, il se retrouve vraiment, si on peut dire, le pur des hasards, enfin une belle synchronicité. Voilà, coïncidence avec Oprah dans le même ascenseur qu'Oprah. Et là, il ne savait pas trop quoi lui dire, parce que c'est vrai que c'est un peu une situation, qu'est-ce qu'on fait? Et il a pensé immédiatement à moi, et il a dit, je viens de rencontrer cette jeune femme qui est française, qui vient de Miami, qui arrive de Miami, qui maintenant est chez Chicago, et son rêve, c'est de vous rencontrer. Et Oprah nous a offert deux places pour être dans son audience de 300 personnes le lendemain. Il faut dire qu'il y a des gens qui attendent des années et des années pour être dans... C'est quelqu'un de très connu là-bas aux États-Unis. Et on a eu ces 2 places-là. Ces producteurs hallucinaient qu'Oprah avait lâché 2 places au dernier moment. Ils ont dû sortir 2 autres personnes. Enfin, ça s'est fait en tout cas assez magiquement. Et nous voilà dans l'audience. Et donc elle présente son émission, et l'émission était sur comment dream job en fait, c'est-à-dire le job idéal. Et donc elle parlait de ce qu'elle faisait. Il y avait un photographe aussi, une chanteuse, et là c'était extraordinaire. Il y avait quelque chose de magique qui s'est passé. J'étais éblouie, enfin j'étais dans une gratitude absolue. Et je me suis dit, il y a quelque chose que cette femme fait qui est absolument dans mon essence aussi. Et je ne comprenais même pas pourquoi, parce qu'à l'époque, je faisais des petits vidéoblogs, j'étais même pas dans les interviews. Et donc, j'ai eu l'occasion de la rencontrer backstage après et tout. J'étais incapable de parler. Mais le lendemain, je cherchais déjà pour trouver comment je pourrais avoir ma propre émission ou apprendre ce métier. Et en fait, rapidement après, j'ai commencé à mettre des interviews en ligne et voilà. Et voilà, et ça s'est enchaîné. Et là, Mercure, le communicant, à côté de ton milieu du ciel, il s'est dit, bon, ben allez, c'est bon, on peut y aller. Alors, il y a une planète dont on n'a pas parlé. On a parlé de ta lune. Bon, dans un thème astral, il y a les planètes masculines, le Soleil, Mars, on n'a pas parlé de Mars, bon, on en parlera tout à l'heure. Et les planètes féminines, il y a la Lune, ton identité féminine, à côté d'Uranus, qui fait de toi aussi une gadgetomane, hein, fan férue de techniques modernes. Et puis, il y a Vénus, la planète de l'amour. On peut en parler 2 minutes. Vénus, elle est en Cancer, dans ton thème. Et elle est reliée à Cérès, qui est la déesse des moissons et qui déverse beaucoup d'amour. Et Cérès, elle est aussi là-haut, sur ton milieu du ciel. Et vraiment, quand on la voit, à Cérès, c'est ça, c'est donner le plus d'amour possible aux gens. Ça te parle, ça, quand même, Lilo? Ça me parle, mais quel changement. Quand j'entends ça, c'est vrai que je ressens l'amour que j'ai envie de déverser, de donner et tout.
mais je regarde aussi en arrière et ça n'a pas toujours été le cas. Oui. J'avais tellement peur d'aimer, et c'est là, tous les petits cœurs fermés qui sont séparés, seuls, je leur dis, en fait, il y a une énorme dose d'amour derrière tout ça. Oui. Et en fait, je me protégeais. J'avais eu mal à la suite du divorce de mes parents à l'âge de 12 ans et j'avais fermé mon cœur et j'avais peur d'aimer, j'avais peur d'être manipulée par l'amour, j'avais peur de tellement de choses qu'en fait, je me cachais certainement sous des masques et surtout, j'ouvrais pas mon cœur aux autres. Et je savais même pas ce que ça voulait dire. Je comprenais pas du tout le mécanisme de l'amour, comme s'il y avait quelque chose à comprendre. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression d'être libre, de pouvoir aimer. Alors bien sûr, il y a des moments où le cœur se referme dans certains moments, mais c'est ce bonheur de pouvoir être soi-même, d'être authentique, de lâcher les masques, d'être vulnérable, de pleurer quand il y a à pleurer, d'aimer, d'être là, quoi. Oui, mais tu vois, ça, c'est vraiment la Lune conjointe à Uranus qui est très cérébrale, en fait, comme planète. Et c'est vraiment les portes que l'on ferme, surtout quand on a la sensibilité vive du Scorpion en dessous. On se dit, mon Dieu, c'est pas possible. Et puis, il y a la peur de se faire avoir. Hein, la peur de se faire avoir qui est très forte. Ta Vénus, elle est en Cancer. Le Cancer, c'est le signe de l'amour maternel. Et celle qui nous apprend l'amour, c'est la mère. Et puis, cet amour... on ne peut pas juger, on ne peut pas en juger la qualité, mais ce qu'on peut voir dans ton thème, en tout cas, c'est qu'il y a eu beaucoup d'amour, mais qu'il a peut-être été plus transmis dans le soin ou par la nourriture. Et donc, au bout du compte, voilà, le message dit, bon alors, aimer, c'est quoi finalement? Et donc, comme on ne sait pas, et puis le Cancer, il a besoin de se protéger dans sa carapace, hein, c'est le crabe, hein, donc il se recroqueville quand il a peur. Et puis après, voilà, quand il s'ouvre, il peut donner tout le sel de sa personnalité, tout son amour, toute sa tendresse. Et enfin aimer. Je crois que ça y est, l'amour est arrivé dans ta vie. Tu es une femme heureuse et comblée aujourd'hui en amour. Une amoureuse. Ah oui, comblée, oui. En septembre 2011, un merveilleux Canadien est rentré dans ma vie. Avec une veste à carreaux. Non, mais ça lui va bien. J'aime bien qu'il la mette de temps en temps. Non, mais c'est fantastique. Il ne pouvait pas arriver avant, en fait. Je me disais, mais pourquoi toutes mes copines ont des familles, des enfants, et que moi, j'ai jamais rencontré personne. J'ai tant envie et je ne pouvais pas avant. J'aurais jamais pu, parce qu'il faut être prête aussi. C'est bien beau de vouloir à toutes les célibataires. On veut rencontrer quelqu'un, mais c'est vrai que le vrai travail commence quand on rencontre cette personne. Oui. Et il y a une vidéo que tu as mise sur YouTube que je trouve géniale, qui est comment attirer l'homme de ta vie. Elle est excellente. Voilà. Ah non, mais c'est trop bon ce que tu dis, c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être persuadé que les hommes, ils sont comme ci, ils sont comme ça, qu'ils sont inutiles. Et c'est vrai, je pense que tu as dû avoir ce discours parce que ascendant Sagittaire, la femme Sagittaire, c'est l'Amazone du zodiaque. Et l'Amazone, elle est un peu anti-mec, quoi, au départ. C'est tous des cons, on ne peut pas compter sur eux. Est-ce que tu as tenu ce discours ? J'ai beaucoup de mal à faire confiance aux hommes. Mais cela dit, j'aime beaucoup la présence des hommes. Hein. J'ai même grandi, non vraiment pas du tout dans le féminisme ou tout ça. Mais comme j'avais une partie de moi qui était masculine, hein, on a tous en nous une partie féminine et masculine, j'étais très conquérante et puis je m'étais protégée, donc j'étais dans cette énergie masculine. Et le fait de nager avec les dauphins, d'être à Hawaï, que mon cœur se réouvre, en fait toute l'énergie féminine est rentrée et ça aussi ça a fait partie, là je pouvais vraiment faire rentrer un homme dans ma vie. Oui. Et être dans tes atouts féminins. Voilà. On retrouve là la lune en Scorpion et qui est dans un signe féminin et Vénus en Cancer. Les deux dernières planètes dont j'aimerais parler dans ton thème, c'est Mars et Jupiter qui sont sur le descendant. Et tu en parles aussi, voilà, ça c'est bon, le côté, l'énergie dynamique, sportive, fonceuse, commandement, sens du commandement, et difficulté à déléguer. Et ça, tu as appris aussi. Alors ça c'est vraiment, ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille.
Mais j'ai envie de... En fait, c'est vrai qu'on a tendance à se... Quand on connaît ses faiblesses, on a tendance à se culpabiliser après et d'être très dur. Mais il y a un moment pour tout. C'est pareil, j'avais très très peur de parler en public, j'ai commencé à faire des conférences et ça y est, maintenant j'en suis ravie, j'ai envie de ces rencontres-là. Mais en fait, déléguer aussi, il y a un moment pour déléguer et même si c'est vrai que je fais des heures et des heures de travail, eh bien j'ai envie de travailler avec des gens qui ont du talent, qui le font pour les bonnes raisons, qui sont vraiment, qui font ce qui les passionne le plus. Et ça aussi, il faut être prêt à recevoir ça. C'est un tout autre niveau. Donc, je préfère attendre d'avoir vraiment ces talents-là qui viennent, hein, qui seront attirés aussi de travailler en équipe comme ça. Et là, de le faire. Donc, j'ai tendance à être très dure sur moi, sur ce fait de ne pas pouvoir déléguer. Mais non, c'est que j'aime vraiment, j'aime que les choses soient bien faites. Quand on a une vision, c'est vrai. Et donc, j'ai envie d'attirer, pareil pour l'équipe de caméraman, de tout ça, de production. Je vais le faire avec des gens qui vont être dans cet état d'esprit-là. Jusqu'à aujourd'hui, je pose ma caméra et j'enregistre ces interviews. Ça ne m'empêche pas de les diffuser, de les partager avec le plus grand nombre. Oui, ça c'est dans tes gènes, c'est dans ton ADN. Alors, je vais terminer avec ce qui s'est passé, ce qu'il y avait dans le ciel au moment où tu as perdu ton job. Je t'ai envoyé un mail et je t'ai dit, mais c'était quoi la date? Puis finalement, je n'ai rien trouvé. Oui, je pourrais dire plein de choses. Et je suis allée rechercher ce que j'avais écrit à l'époque sur le climat général de l'année 2009, parce que c'était en 2009. Alors, je vais prendre mes petites notes, mais voilà, je trouve que c'est un beau message. Et je disais, quel est le challenge à relever en 2009? Voilà, caractéristique de l'année 2009 d'un point de vue astrologique, nouveauté, créativité, vérité, espoir. Ces mots caractérisent 2009. Et tu t'es pris en 2009, il y a eu la première crise financière qui était marquée astrologiquement par l'opposition entre Uranus, la nouveauté, et Saturne, les anciennes structures, les anciennes valeurs qui devenaient obsolètes. Et toi, tu l'avais pile poil dans l'axe de ton thème relié à ta vie professionnelle. Donc effectivement, ça ne pouvait pas louper. Tu es passé par la moulinette Uranus, Saturne. Et je disais, nous ne devons pas avoir peur d'inventer de nouveaux concepts, de nouvelles façons de faire et de vivre. Dans notre couple, notre famille, notre travail, faisons circuler des messages novateurs, soyons inventifs. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça, en fait, tout le message que tu fais passer. Voilà, il faut oser. Et puis aujourd'hui, tu en parles dans ton livre aussi, on est vraiment à un moment où ça change. On a le monde 2012-2013, maintenant c'est le carré Uranus-Pluton qui a pris le relais et c'est vraiment faire mourir les anciennes structures pour renaître à quelque chose de nouveau. Voilà, je voudrais juste avoir tes mots, ta vision, ta pensée par rapport à ça, parce que je crois que tu as quelque chose de très beau à dire aussi à ce niveau-là. Oui, il est temps pour nous tous de laisser ces choses du passé qui ne nous servent plus, d'être nous-mêmes, d'enlever ces masques, d'oser être nous-mêmes dans la douceur. C'est pas non plus dans la force. À son rythme. À son rythme, avec son intuition aussi, prendre le temps. Mais le faire et oser et faire ses petits pas, parce que moi je trouve que ça se fait, tout ça c'est pas à pas en fait. On n'a pas besoin d'avoir exactement le tableau final, à quoi ça va ressembler. Moi je travaille plus avec, je ressens cette énergie dans le futur, cette magnificence, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à vivre, mais en fait dans le coup on le vit au quotidien après, au quotidien, et c'est maintenant, en fait c'est le voyage vers, c'est pas une finale, il faut pas aller vers une finalité, c'est quelque chose qui change, et donc c'est pas à pas qu'on découvre que en fait on est vraiment en train de vivre son rêve, et c'est vraiment sortir de sa zone de confort, oser se dire qu'il n'y a personne d'autre qui va nous apporter cette réponse ou ce déclic. Enfin, c'est vraiment à soi de faire ces pas-là. Les réponses sont en nous. Oui. Et c'est à nous il ne faut pas attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va frapper à notre porte pour avancer. Moi, j'ai attendu pendant longtemps pour Oprah, et après je me suis dit, mais non, c'est à moi de le faire en fait. Et je suis une nouvelle génération, il y a une nouvelle expression. Je serais ravie le jour où je pourrais créer des interviews et des reportages pour sa chaîne aux États-Unis. Et je le ressens fortement, mais ça n'a pas besoin de passer par là, et ça n'a pas besoin surtout de me bloquer dans le moment présent pour aller de l'avant et partager toutes ces belles vidéos
vidéos, Oui, c'est ça. ces interviews, ces personnes, ces messages, tout ça, c'est maintenant et on a besoin de nous. Partir du moment qu'on fait les choses avec amour, qu'on apprécie, qu'on est dans la gratitude et qu'on aime ce qu'on fait, ça peut que réussir. Ça nous fait du bien. De toute façon, ça nous fait du bien. C'est pas une perte de temps, qu'il y ait de l'argent lié ou pas. C'est pas le souci. C'est vraiment d'être dans cette énergie-là, de partage, d'être avec les autres, de faire ce qui nous plaît, c'est quelque chose qu'on ressent, qui fait du bien. Et là, on se nourrit. On nourrit l'âme, on se nourrit et on nourrit les autres. Et le monde change. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est là qu'on retrouve vraiment, tu vois, tu es incarné, tu as les pieds sur terre, le nez au vent, la tête au vent céleste, tu es avec l'eau tout près. Et voilà, je trouve que voilà, Lilou, c'est vraiment la preuve qu'on peut être à la fois saturnienne et neptunienne. Et puis voilà, et être heureuse. Je te remercie, Lilou. Je te remercie beaucoup. Tu es une vraie source d'inspiration. Tu l'as été pour moi. Et j'ai été ravie de faire cette interview avec toi, de passer ce délicieux moment, pour reprendre une de tes expressions. Je sais qu'actuellement, tu veux me dire un truc, je veux vraiment te féliciter pour cette merveilleuse interview, d'avoir le courage de le faire. Et d'aller vers tes rêves. Tu es formidable à ça. Ça va ouvrir sur plein de portes, puisque j'ai développé moi aussi une intuition et une médiumnité, et c'est sûr que t'es faite pour ça. T'es bien. C'était génial. C'est bien, bravo. Voilà, on finit sur un gros bisou. Allez. Salut à tous. Voilà, c'était ma première astro-interview, le début d'une longue série, et puis d'autres séries avec Lilou. On va se revoir parce qu'elle a une belle rencontre. Et puis alors, on a parlé de son thème, mais après il y a tous les transits. Il va y avoir tellement de choses dans sa vie. On va avoir plein de choses à faire. Ça va être génial. Je vous embrasse. Plein de bisous.